On ne pouvait ignorer le besoin de reconnaissance qui transparaissait de ces images. Mélanie Clot voulait être regardée, suivie, aimée. Sa famille était une œuvre, un accomplissement, et ses enfants une sorte de prolongement d'elle-même. L'avalanche d'émoticônes qu'elle recevait chaque fois qu'elle postait une image, les compliments sur ses tenues, sa coiffure, son maquillage, comblaient sans doute une faille ou un ennui. Aujourd'hui, les cœurs, les likes, les applaudissements virtuels étaient devenus son moteur, sa raison de vivre, une sorte de retour sur investissement émotionnel et affectif dont elle ne pouvait plus se passer. Clara ouvrit le tiroir de son bureau en quête d'une barre de céréales ou d'un paquet de gâteaux qu'elle y aurait laissé. Elle mourait de faim, mais ne pouvait se résoudre à rentrer chez elle. Elle fouilla sous les stylos et les papiers, ne trouva rien d'autre qu'un vieil étui de chewing-gum. Elle rapprocha son siège et scruta de nouveau le visage figé. Ou bien Mélanie Clot était une redoutable femme d'affaires. Elle avait compris le fonctionnement de l'algorithme, la complémentarité des médias et la vitrine incontournable des réseaux sociaux. Elle ne s'était pas seulement transformée en fée, mais en chef d'entreprise. Elle organisait les plannings, les tournages, le montage et la communication et prévoyait plus de 6 mois à l'avance les déplacements de sa famille. Rien n'était laissé au hasard. Kimi et Samy devaient être visibles tous les jours. Les week-ends et les vacances scolaires permettaient d'honorer les invitations dans les hôtels, les fast-foods et les parcs d'attractions. Autant de moments qui feraient l'objet de nouvelles vidéos. Il fallait distribuer de l'amour à ceux qui les regardaient. Il fallait leur adresser des tas de poutous bisous et des bisous étoilés et leur donner le sentiment que tout était partagé. Partager était un investissement. Partager les secrets, les marques, les anecdotes, telle était la recette du succès. Depuis que Mélanie s'était lancée sur les réseaux, les compteurs n'avaient jamais cessé de grimper. Clara soupira et entreprit de rassembler ses affaires. Et si elle faisait fausse route? Elle se demandait qui était Mélanie Clot, mais cette question n'avait pas de sens. Mélanie Clot n'était pas une exception. Mélanie Clot était comme les autres. Elle était comme Fabrice Perrault, comme les parents de la bande des Doudous, comme la mère de Felicity, comme ces dizaines d'adultes qui avaient créé des chaînes au nom de leurs enfants et pour lesquels la question de l'exposition ou de la surexposition n'en était pas une. Et ils n'étaient pas les seuls. Il suffisait de regarder les plateformes de partage pour voir que la notion d'intimité, d'une manière générale, avait profondément évolué. Les frontières entre le dedans et le dehors avaient disparu depuis longtemps. Cette mise en scène de soi, de sa famille, de son quotidien, la quête du like, Mélanie ne les avait pas inventées. Elles étaient aujourd'hui une manière de vivre, d'être au monde. Un tiers des enfants qui naissaient avaient déjà une existence numérique. En Angleterre, des parents avaient partagé avec leurs abonnés l'enterrement de leur fils, mort quelques jours plus tôt. Aux États-Unis, une jeune fille avait tué son petit ami accidentellement en tournant une vidéo à sensation, destinée à devenir virale. Et aux 4 coins du monde, des centaines de familles partageaient leur vie quotidienne avec des millions d'abonnés. Une 3e hypothèse effleura Clara. Cette femme n'était ni une victime ni un bourreau. Elle appartenait à son époque. Une époque où il était normal d'être filmé avant même d'être né. Combien d'échographies étaient publiées chaque semaine sur Instagram ou Facebook? Combien de photos d'enfants, de familles, de selfies? Et si la vie privée n'était plus qu'un concept dépassé, périmé, ou pire, une illusion? Clara était bien placée pour le savoir. Nul besoin de se montrer pour être vu, suivi, identifié, répertorié, archivé. La vidéosurveillance, la traçabilité des communications, des déplacements, des paiements, cette multitude d'empreintes numériques laissées partout, avait modifié notre rapport à l'image, à l'intime. À quoi bon se cacher puisque nous sommes si visibles, semblaient dire tous ces gens, et peut-être avaient-ils raison. Aujourd'hui, n'importe qui pouvait ouvrir un compte sur YouTube ou Instagram et tenter de conquérir un public, une audience. N'importe qui pouvait se mettre en scène et multiplier les contenus pour satisfaire ses abonnés, ses amis virtuels ou quelques voyeurs passés par là. Aujourd'hui, n'importe qui pouvait imaginer que sa vie était digne de l'intérêt des autres et en récolter la preuve. N'importe qui pouvait se considérer et se comporter comme une personnalité, un people. Au fond, YouTube et Instagram avaient réalisé le rêve de tout adolescent, être aimé,
être suivi, avoir des fans. Et il n'était jamais trop tard pour en profiter. Mélanie était une femme de son temps. C'était aussi simple que cela. Pour exister, il fallait cumuler les vues, les likes et les stories.